La Chine est-elle une économie de marché? C'est la question sur laquelle se penchent la Commission et le Parlement européen. Elle n'est pas sans conséquences pour nous. Suivant la réponse, des emplois risquent de disparaître par dizaines, voire centaines de milliers. Cela mérite quelques explications, sous forme de rappel tout d'abord. En 2001, la Chine rejoint l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, mais sans statut d'économie de marché, car son industrie est très subventionnée. Il y a donc une situation de distorsion de concurrence et ses partenaires commerciaux ont donc été fondés à lui appliquer 52 mesures anti-dumping, comme par exemple des droits de douane supplémentaires. La Chine devait remplir des critères et se mettre en conformité avec le système international. Elle avait pour cela une période de transition de 15 ans. Entre-temps, cette puissance continentale s'est doublée d'une puissance commerciale. Mais cette transformation ne s'est faite que très partiellement. Et maintenant, nous sommes au bout des 15 ans et en face de quelques questions essentielles. La Chine pratique-t-elle le dumping? Prend-elle des parts de marché en vendant à perte? Profite-t-elle d'une législation laxiste en matière sociale et environnementale pour baisser ses coûts? Vous avez déjà une idée de la réponse. Dans la métallurgie, ces pratiques ne font qu'empirer et sont en train de tuer littéralement des pans entiers de l'industrie européenne. Et il faut bien mesurer, par exemple, que 50% du marché de l'acier est détenu par la Chine. Lui accorder le statut d'économie de marché équivaudrait à supprimer la majorité des procédures anti-dumping pour en venir aux mesures classiques dans le registre. En gros, ça serait encore pire pour l'industrie européenne avec un impact majeur sur l'emploi. Certains États membres, comme la Grande-Bretagne, sont prêts à sacrifier le peu d'industrie qu'il leur reste pourvu que leur activité dans la finance internationale soit préservée. D'autres, comme l'Allemagne, hésitent. Il faut dire qu'ils comptent sur leurs exportations vers la Chine. La Commission, pour sa part, espère des investissements chinois pour le plan Juncker. Et surtout, la Chine fait peur, car elle est capable de représailles féroces dans le domaine commercial. Bref, les Européens ont du mal à se mettre d'accord, une fois encore. Alors je crois qu'il faut tenir bon. L'ouverture commerciale n'a de sens que si elle est assortie de règles et que tout le monde les respecte. Le groupe socialiste et démocrate usera ainsi de toute son influence pour résister à mettre, comme on dit, le renard dans le poulailler.